Que la grâce et la faveur divine de la part de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de vous. Donc, sur la demande de plusieurs enfants de Dieu qui nous ont demandé de parler sur ce sujet, donc de toucher un peu sur la dîme, de parler un peu sur la dîme, bien qu'on a déjà parlé sur ce sujet, mais beaucoup nous ont demandé d'essayer un peu de parler, hein, tous ceux-là qui nous suivent, donc à travers l'Internet. Donc, ils ont demandé que nous puissions toucher un peu sur ces points, sur la dîme, un sujet qui dérange, un sujet que beaucoup, hein, entre guillemets, des hommes de Dieu qui n'aiment pas qu'on puisse parler sur ce sujet. Mais par la grâce de Dieu, nous n'allons pas polémiquer sur ce sujet, mais nous sommes en train d'édifier le corps du Christ, d'exhorter les enfants de Dieu, de mettre la parole de Dieu à la lumière pour éclairer certaines personnes qui sont encore dans la confusion sur ces sujets. Alors, le verset favori que beaucoup des hommes de Dieu utilisent pour percevoir la dîme, c'est Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10e. Donc, sans plus tarder, nous allons, avant de lire d'abord ces passages, il y a quelques points que j'ai énumérés sur la dîme. Donc, le premier point, c'est que la dîme n'a jamais été payée par mois. Hein? Comme aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu payent la dîme chaque mois. Quand il touche son argent, il retire un dixième pour donner à son pasteur. Donc, la dîme n'a jamais été payée par mois. Deuxième point, la dîme n'a jamais été donnée par un pasteur. Dans la Bible, quand les enfants d'Israël donnaient la dîme, ils ne donnaient pas ça à un pasteur. La dîme était donnée aux Lévites et aux sacrificateurs. Donc la dîme n'a jamais été donnée par un pasteur. Donc là, il n'y avait pas encore les ministères. Donc il n'y avait pas les 5 ministères quand les gens payaient la dîme. Donc aujourd'hui, si on va remplacer les Lévites par les pasteurs, en tout cas, cela serait contredire la parole. Alors, la dîme dans cette dispensation auquel nous vivons n'existe pas. Hein, n'existe plus la dîme, donc, dans la dispensation de la grâce. Donc, la dîme, c'est une pratique de la loi selon Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. Si vous lisez là, c'est une pratique de la loi. Donc, et puis, il y a d'autres écritures qui parlent que la dîme, c'est une pratique de la loi. Or, la Bible dit, tous ceux qui sont attachés à la loi sont déchus de la grâce. Hein, selon Galates chapitre 3. Donc, quand vous êtes en train de faire payer cet impôt aux enfants de Dieu, donc sachez que vous êtes en train de pratiquer, de faire une pratique de la loi, alors vous êtes déchus de la grâce. Or que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et puis, la dîme n'a jamais été, quatrième point donc, la dîme n'a jamais été des billets de banque, hein, si vous voulez bien l'argent. La dîme n'a jamais été l'argent ou les billets de banque. Donc la dîme, c'était les histoires, les fruits, donc la nature, les choses, donc les récoltes. Donc c'était des blés, des huiles, c'était l'alimentation, la nourriture. C'est pour cela, dans les livres de Malachie, chapitre 3, ici, dans le verset 10, le Seigneur dit, amenez, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Donc c'était les choses à manger, les histoires à manger. Ce n'a jamais été l'argent. Or, l'argent a existé depuis le temps d'Abraham, depuis l'époque d'Abraham. Donc, l'argent était déjà là. Donc, Dieu n'avait pas oublié que l'argent existait et il a mis la dîme dans la nature, hein, dans les choses, dans les histoires qu'on peut manger, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était des points que nous avons énumérés, hein, pour certains enfants de Dieu qui ont des questions dans leur tête, qui demandent est-ce que la dîme dans la Bible, la dîme du mois existe, ou la dîme a été payée chez un pasteur. La dîme n'a jamais été payée par un pasteur, la dîme n'a jamais été de l'argent, la dîme n'a jamais été payée par mois, et puis dans la dispensation que nous vivons, la dîme n'existe plus, donc on ne peut pas payer la dîme. Alors, nous allons lire Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8e jusqu'au verset 10e. La Bible dit ceci. « Un homme trompe-t-il le Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes. » Ici, c'est au pluriel. Les gens payent chaque mois la dîme. Les gens ne payent pas les dîmes. Or, il y a plusieurs sortes de dîmes. Il y a la dîme qui revenait aux Lévites, la dîme
qui revenait au sacrificateur, c'était la dîme de la dîme. Donc la dîme que les enfants d'Israël payaient aux Lévites. Et dans cette dîme-là, les Lévites vont encore retirer un dixième. Donc la dîme de la dîme, ils donnaient ça au sacrificateur. Et puis il y a la dîme qui revenait à la personne lui-même. Donc la dîme que la personne mangeait lui-même. Et puis il y a la dîme de 3 ans qui revenait aux veuves, aux orphelins et puis aux étrangers. Donc il y a 4 sortes de dîmes. Il y a encore un 5e de dîme qui se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 8. La dîme qui revenait au roi. Donc voilà les dîmes que nous avons dans la Bible. Donc aujourd'hui les gens payent les dîmes, la dîme plutôt, mais les gens ne payent pas les dîmes. Mais ici le Seigneur Jésus-Christ parle que les dîmes, donc il y avait plusieurs sortes de dîmes, donc que les enfants d'Israël devaient payer aux Lévites. Et la Bible dit, et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Encore un point, Dieu s'adresse à la nation, Dieu ne s'adresse pas aux nations. Ici, les nations n'existaient, n'avaient pas Dieu. Donc ici, les nations étaient encore dans l'idolâtrie, servaient leur Dieu. Donc ici, Dieu s'adresse à son peuple. Donc nous sommes vraiment dans l'ancienne alliance. Dieu s'adresse à une seule nation, c'était les nations d'Israël, c'était le peuple juif. Donc Dieu ne s'adresse pas aux nations. Donc si vous utilisez ce passage pour percevoir la dîme aux enfants de Dieu, alors chers pasteurs, chers chrétiens, donc vous devez se repentir. Parce que Dieu s'adresse à la nation, pas aux nations. Et puis nous sommes dans les livres de Malachie. Donc nous sommes vraiment dans la loi, dans l'ancienne alliance. Donc c'est ça. Et puis Dieu dit, apportez à la maison du trésor, encore un autre point. À la maison du trésor. La maison du trésor n'a rien à voir avec l'église. Beaucoup de pasteurs collent la maison du trésor à l'église. La maison du trésor n'est pas l'église. La maison du trésor, c'était des magasins. Selon Néhémie chapitre 12, verset 44. Des magasins qui étaient dans les temples où on stockait les dîmes. On stockait tous ces produits de la terre. La nourriture de bleu, de farine, des huiles, des animaux. Donc c'était là, donc c'était des chambres qui servaient des magasins dans le temple. Donc la maison du trésor n'a rien à voir avec l'église. Donc, et puis une autre question, pourquoi Dieu menace-t-il son peuple? Ici, pourquoi Dieu menace-t-il son peuple de la malédiction? C'est une question que nous devons aussi se poser. Pourquoi Dieu menace-t-il son peuple de la malédiction? Le livre de Néhémie chapitre 13 à partir du verset 10 nous parle. Donc, on va lire avant de parler, peut-être parce que comme on a lu une seule écriture, on va lire avant d'expliquer. Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 13 à partir du verset 10e. La Bible dit ceci. J'appris aussi que le père de Lévite, je suis dans la version sommaire. J'appris aussi que les parts de Lévite ne leur avaient pas été remises. Et que les Lévites et les musiciens ou les chantres, chargés des offices, s'étaient retirés chacun sur ses terres. Aussi je fis reprocher aux chefs du peuple et je leur dis, pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon? Voilà. Donc, les sacrificateurs, les Lévites et les chantres avaient abandonné le temple, avaient abandonné la maison de Dieu. Donc, ils avaient abandonné leur service parce qu'il n'y avait plus la nourriture dans la maison du trésor. Le peuple d'Israël ne voulait plus payer la dîme, ne voulaient plus donner leur part. Voilà maintenant les Lévites et les chantres avaient abandonné la maison de Dieu, abandonné le temple. Ils étaient retirés chez eux et ils ne voulaient plus servir Dieu dans l'office. Et voilà pourquoi ici, parce que chers pasteurs, quand vous lisez la Bible, il ne faut pas prendre une écriture. Parce que ici, il y a une menace de malédiction parce que les enfants d'Israël voler l'argent de Dieu, voler plutôt la dîme. La dîme, je dis que ce n'est pas l'argent.
C'était une erreur que je répare du coup. Donc, la dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme, c'était des natures. C'était les histoires à manger. Donc, les choses, les fruits de la terre. Donc, des huiles, des blés, des sémoules, aussi, vous voulez. Donc, les farines. Donc, c'était l'alimentation, la ration des Lévites. Donc, voilà. Donc, le Lévite avait abandonné le service de Dieu dans les temples. Il s'est retiré parce qu'il n'y avait plus de quoi à manger dans la maison du trésor. C'est pourquoi, comme ils avaient abandonné le service de Dieu, Dieu menant son peuple de la malédiction, selon cette écriture de Néhémie qui nous éclaire, qui nous montre comment les enfants d'Israël ne voulaient plus payer. Si vous lisez ça, vous allez comprendre que c'est ça la raison que Dieu menace son peuple de la malédiction. Alors, dans la Bible, il y a 4 sortes de dîmes, comme je viens de citer. Donc, il y a la dîme qui revenait aux Lévites, je dis, et puis la dîme des dîmes que les Lévites retiraient dans les dîmes qu'on leur donnait. Ils retiraient 1/10 encore, ils donnaient ça au souverain sacrificateur. Et puis, il y a la dîme qui revenait à la personne lui-même. Et puis, il y a la dîme de 3 ans qui revenait aux veuves, aux orphelins, et puis à l'étranger. Donc, c'était ça, les 4 sortes. Et puis la dîme qui revenait au roi selon 1 Samuel chapitre 8. Donc, dans cette dispensation auquel nous vivons, les enfants de Dieu ne peuvent pas payer la dîme. Les enfants de Dieu ne peuvent plus payer la dîme. Donc, dans cette dispensation, si vous faites payer les enfants de Dieu la dîme, cher pasteur, en tout cas, vous devez respecter tout ce qui est écrit dans la loi. Parce que dans la loi, si vous ne respectez pas la loi telle qu'il est, dans son entièreté, vous êtes frappé de la malédiction. Parce que la dîme, c'est une pratique de la loi selon Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. Donc, dans la dispensation de la grâce, aucun apôtre n'a fait payer la dîme aux enfants de Dieu. Donc, les apôtres ne percevraient pas la dîme. Les apôtres ne demandaient pas la dîme aux enfants de Dieu. Donc, la dîme n'a jamais été de l'argent. Donc, lisez Nombre chapitre 18 à partir du verset 20 jusqu'en bas, vous allez voir que la dîme n'a jamais été de l'argent, des billets de banque, jamais. Donc la dîme du mois n'existait pas. Donc beaucoup disent que non, à ce temps-là, l'argent n'existait pas, jamais. L'argent existait depuis l'époque d'Abraham. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec les enfants de Dieu. Si Dieu nous fait toujours grâce, nous allons faire encore une autre vidéo pour continuer à ce sujet. Vraiment que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen.